Dans cette vidéo, je vais profiter de la situation de l'artiste Prince Aimé pour passer un message. Alors Prince Aimé, c'est un artiste camerounais dont la carrière qui était presque éteinte a subi un boost majeur ces derniers temps à la faveur d'un buzz initié par l'artiste ivoirien Des Bordeaux. Ce buzz était en rapport avec la chanson à succès Viviane. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais je vais juste m'attarder sur ce qui me permettra d'illustrer le message que je veux passer dans cette vidéo. Rappelons quelques faits majeurs de cette affaire. Fait numéro 1. Des Bordeaux a voulu faire un remix de la chanson Viviane, mais plusieurs personnes ont estimé qu'il voulait juste se servir de Prince Aimé pour augmenter sa notoriété. Fait numéro 2. Malox le Viber a réuni certains artistes et comédiens et ont réalisé un remix de la chanson Viviane. Mais certaines personnes ont estimé que Malox et ses collègues artistes n'agissaient pas par amour, mais plutôt essayaient de profiter du buzz de Prince Aimé pour eux-mêmes relancer leur carrière qui broie du noir en ce moment. Fait numéro 3. Prince Aimé s'était attaché les services d'un manager qui s'appelle Waxday, mais cette collaboration a fait couler beaucoup d'encre et de salive car certaines personnes ont estimé que Waxday n'était qu'un businessman initialement inconnu du grand public et qui cherchait à profiter du buzz pour se faire un nom. Les trois faits que je viens de présenter ont quelque chose en commun. Le fait que les gens estiment que ceux qui se sont rapprochés de Prince Aimé l'ont fait uniquement par intérêt et non par amour. Alors, ceci me permet de formuler de manière très directe le message que j'ai à passer dans cette vidéo. Il ne devrait y avoir rien de surprenant au fait que les gens autour de nous agissent par intérêt envers nous. En fait, nous avons été élevés dans l'illusion de l'existence d'un amour gratuit et inconditionnel entre les êtres humains. Mais en grandissant et en faisant ses propres expériences, on peut aisément se rendre compte que l'être humain est fondamentalement égoïste et intéressé. Il agit en général par intérêt. Pas toujours, mais en général. Il faut qu'on apprenne désormais à accepter cela comme un fait, et même à s'en servir, plutôt que de condamner. Ce qui devrait nous préoccuper en priorité dans une collaboration, ce n'est pas de savoir si l'autre agit par amour envers nous, mais plutôt de définir nos propres intérêts et objectifs que l'on souhaite atteindre via cette collaboration. Tout au long de la collaboration, nous devons vérifier si nos intérêts sont préservés ou pas. Voilà ce qui devrait nous préoccuper. Ce que je viens de dire a l'air simple, mais c'est très important. Je me souviens encore de l'histoire du Petit Fally dans laquelle Steve Fa avait promis de construire la maison du père de Petit Fally. Mais ayant appris que Steve Fa collectait de l'argent dans la diaspora, le papa du Petit Fally avait cru que Steve l'escroquait. Il a insulté Steve et a rompu la collaboration. Une décision bien évidemment stupide car il n'a pas su définir et préserver ses propres intérêts. Pour conclure, sachons tirer profit de nos collaborations avec les autres, sinon on continuera à se faire avoir encore et encore. Que ceux qui veulent comprendre mon message le comprennent, que ceux qui veulent le rejeter à cause de considérations idéologiques qu'ils refusent de confronter à la réalité le fassent aussi. Que ceux qui veulent liker la vidéo le fassent. C'était Nodar.